Plus haut que les Alpes, c'est la devise, l'une des devises de la ville où nous nous trouvons. Essayez de chercher un petit peu dans votre esprit, ceux qui y vivent évidemment ont déjà trouvé, ceux qui sont du 04 aussi, ceux du 05 ça les vexe. Plus haut que les Alpes, Forcalquier, nous sommes à Forcalquier avec David Géant, son maire, qui est par ailleurs vice-président du conseil régional, et Jacques Despiers, maire de la commune voisine de Man. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, j'évoquais cette devise avant de parler de notre sujet qui est des plus intéressants, très concret, ça concerne votre vie quotidienne, le fameux sujet des déchets. Un petit mot sur cette devise quand même. Je sais qu'elle est encore, les gens se l'approprient encore. On en est fiers et on l'a même remise au goût du jour dans toutes les communications qu'on pouvait avoir parce qu'elle est très particulière évidemment au pays de Forcalquier et elle démontre, je crois, toute l'humilité dont les Forcalquiérains ont toujours fait preuve avec cette volonté de se trouver au-dessus des Alpes. Moi, la manière dont je la lis est la manière suivante, c'est que je crois que de tout temps à Forcalquier, il y a eu cette volonté de se projeter par-delà les obstacles qu'il peut y avoir, et notamment les plus hauts avec les Alpes, et cette volonté de se projeter dans l'avenir, et on essaye de perpétuer cette tradition. Ça tombe bien pour un vice-président du conseil régional qui porte avec son président Renaud Muselier la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors notre sujet, c'est un sujet, je le disais, de votre quotidien, et où les enjeux, j'allais dire, environnementaux et financiers sont des plus importants, le sujet du traitement des déchets au sens large, de la collecte et du traitement des déchets, le recyclage, etc. La communauté de communes de Man-Banon maintenant est devenue exemplaire en la matière et vous avez souhaité vous rapprocher, commencer un travail en commun, c'est bien cela ? Exact. Je crois qu'on n'a pas mesuré les conséquences qui vont résulter de toute la réglementation, des contraintes qui vont s'imposer aux collectivités. Et nous avons fait le choix, avec David, d'aborder le problème conjointement. Profitant de l'expérience des uns et des autres, de nos qualités respectives, pour faire en sorte que le citoyen subisse le moins possible les conséquences qui vont résulter. Donc l'objectif, c'est tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, de mettre des points d'apport volontaires, d'essayer de rationaliser les tournées pour faire des économies, là aussi, éviter des dépenses, bien entendu, et petit à petit se rapprocher des textes qui surgissent, et David va en dire quelques mots certainement, où là, nos efforts conjoints devraient payer, si j'ose dire, tout au moins nous permettre dans les clous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les deux communautés de communes, celle de Forcalquier, du pays de Forcalquier, et celle de Provence-Pays de Banon, sont côte à côte, voisines. C'est le premier domaine, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, mais sur lequel vous avez souhaité travailler en commun. Alors en fait, on a une grande proximité géographique, vous l'avez évoqué à l'instant, et on partage un bassin de vie. Un bassin de vie entre, d'un côté, le Val de Durance, la montagne de Lure, le pays manosquin, et puis le département limitrophe qui est celui du Vaucluse. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on a des sujets qui sont transversaux. La gestion des ordures ménagères, le président Despiers l'a évoqué il y a quelques instants, des évolutions législatives, des évolutions aussi en matière d'état d'esprit de nos administrés qui recherchent un développement durable peut-être plus concret, plus pragmatique que ce qu'on a pu connaître jusque-là. Et puis on l'a vu, c'est une statistique qui est parue il y a quelques jours, 77% des communes qui augmentent leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères cette année parce que le coût de traitement de ces déchets explose. Et donc il y a une notion de rationalisation, d'optimisation que nous souhaitons mettre en œuvre conjointement pour ne pas augmenter cette pression fiscale sur les administrés, puisqu'on voit que le pouvoir d'achat est le sujet central aujourd'hui à juste titre des gens. Et donc on souhaite travailler d'abord en parallèle avec Jacques Despiers, en effet, en se basant sur le travail qu'il a pu réaliser, et c'est vrai que sur ce sujet-là, il était nettement en avance par rapport à ce qui se faisait ici, donc essayer de prendre les bonnes idées, de partager la connaissance sur ces sujets, pour pouvoir un jour potentiellement, sur ce type de sujet, eh bien, réussir à mutualiser des ressources et donc à faire des économies pour aller encore plus dans le sens du pouvoir d'achat qui est notre priorité conjointe avec le président de la communauté de communes voisines. Sachant que David Géant s'exprime en tant que maire de Forcalquier et président de la communauté de communes de Forcalquier. C'est vrai que votre communauté de communes est reconnue comme exemplaire en matière de traitement des déchets. Ça se concrétise d'une manière financière, j'allais dire, parce que le coût de traitement à l'automne est parmi les moins élevés. Alors aujourd'hui, nous avons certainement une des taxes les moins élevées. Nous avons fait des efforts depuis des années, plus de 10 ans, que nous sommes là, nous avons pris le problème à bras-le-corps. Et ce que dit David est très pertinent. Si on ne prend pas les précautions aujourd'hui, si on ne prépare pas l'avenir, ça va coûter très cher. Et malheureusement, les collectivités qui n'ont pas appréhendé les difficultés, eh bien aujourd'hui sont en train de le payer par un accroissement de la fiscalité. Alors c'est pas leur faute, c'est qu'on surgit toutes sortes de contraintes fiscales, d'abord ce qu'on appelle la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui a progressé de manière fulgurante, mais aussi les frais de traitement. Nous, l'année dernière, entre 2021 et 2020, on a pris 64% d'augmentation en frais de traitement. Donc il faut gérer tout ça.
Et en même temps, c'est une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à produire des déchets comme cela. Donc on va intervenir dans de nombreux domaines. Et même, c'est bien beau, on va être obligé de collecter les biodéchets. Mais c'est David qui connaît bien le sujet, qui va nous en parler. Mais on va essayer de traiter le problème ensemble. Oui, parce que vous le savez comme moi, il y a la partie collecte, il y a la partie recyclage, il y a ces fameux encombrants qu'on n'arrive pas à recycler, il y a les incivilités autour des points de collecte, il y a vraiment tout un enchaînement. Et maintenant, effectivement, le traitement obligatoire, ou la gestion encore plus obligatoire des biodéchets. Alors de mémoire, en effet, à partir de 2024, il y a cette obligation pour les collectivités de gérer ce qu'on appelle les biodéchets, tout ce qui est vestimentaire, habillement, à horizon 2025. Jouets aussi, je crois. Jouets aussi, exactement, oui, absolument. Et puis, il y a cet objectif quand même en bout de chaîne, qui est de réduire de l'ordre de 15%, c'est une obligation légale, les ordures ménagères à horizon 2030. 2030, c'est demain en réalité. Et si on ne prend pas d'ores et déjà ces dispositions pour changer les pratiques, pour changer les mentalités, pour changer les habitudes, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de contenants aujourd'hui de poubelles à ordures ménagères se trouvent au bout de chaque rue, sans pour autant qu'il y ait une possibilité de pouvoir trier à cet endroit-là. La facilité fait que les gens mettent tout au même endroit. Avec ce système de points d'apport volontaire, chaque point est équipé de l'ensemble des flux, et donc chaque administré est amené à faire ce tri sélectif. Dans les endroits où ça a été mis en place, généralement, on assiste à une augmentation de 30% du recyclage, donc c'est colossal. Et il y a des baisses de fonctionnement de l'ordre de 25%. Sur une collectivité comme celle de la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, ça représente entre 200 et 350 000 euros d'économie de fonctionnement par an, ces 4 points de taxe foncière. Sachant qu'il y a un travail engagé aussi, alors c'est là aussi vous avez échangé sur les expériences de chacun, sur la collecte en elle-même, en essayant de limiter le coût de la collecte avec des sondes qui sont installées dans les différents bacs, etc. Oui, alors actuellement, on a commencé sur notre communauté, on expérimente, ça permettra d'étendre ça à la communauté voisine, celle de David. Là, le but aussi, quand je dis rationaliser les tournées, c'est éviter le déplacement inutile des véhicules. Je répète souvent, 1 km, c'est 1 euro. Donc, il faut qu'on fasse des économies là aussi, moins de CO2. Et David s'occupe aussi d'ailleurs de l'hydrogène. Et là, c'est quelque chose aussi, une énergie d'avenir qui nous permettra alors de supprimer en matière de collecte tout CO2. Ça, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est continuer à converser, parce qu'on est quand même à Forcalquier, en prenant un peu l'air de la belle place de Forcalquier. Suivez-nous. Le plaisir de balader sur la place du Bourguet, ici à Forcalquier, avec les terrasses déjà pleines, les platanes, la douceur. Alors voilà, une petite question me vient à l'esprit entre vous deux. Ce début de collaboration, la proximité immense qu'il y a entre les deux communautés de communes, est-ce que quelque part à terme, il n'y a pas davantage de choses à faire? Je pense entre autres à la promotion touristique. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets transversaux, de contraintes ou à contrario d'avantages concurrentiels qu'on peut aller chercher ensemble. La question des déchets en est un, la question de la gestion de la ressource en eau, la question de l'énergie, notamment des énergies renouvelables, et puis la question de l'attractivité touristique sur un territoire qui vit à 40% justement des retombées directes et indirectes du tourisme. Donc oui, très clairement, on est dans cette logique avec Jacques Despiers, pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, avec qui nous partageons un certain nombre de valeurs et un certain nombre de visions justement de ce qu'on souhaite faire pour ce territoire. Et il serait dommageable aujourd'hui de ne pas continuer dans ce sens d'une mutualisation grandissante pour l'intérêt, encore une fois, de nos administrés, parce que ce que les gens attendent, c'est qu'on leur apporte une qualité de service qui soit supplémentaire. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Ce que je traduis un peu, c'est que le terme qui vient à l'esprit de fusion, c'est pas forcément le sujet, parce que c'est plus dossier par dossier, compétence par compétence, qu'il s'agit d'avancer ensemble, en travaillant ensemble. Il y a une habitude de travailler ensemble qu'il faut qu'on prenne. Là, c'est avec les déchets, parce que là, on a un intérêt vraiment commun. Il y a d'autres domaines, effectivement, le tourisme, qu'il faut voir également ce qu'on peut faire, surtout que nous avons fait des efforts très conséquents du côté de notre communauté, avec notamment tout dernièrement le planétarium. Forcalquier a une attractivité naturelle, la ville tout au moins. Donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on valorise et qu'on développe. Il faut promouvoir ce territoire, effectivement, c'est ce que vient de dire David. Et là, on va s'y attacher à le faire. Mais on a déjà des passerelles, comme j'ai employé ce terme déjà quelques fois, qui se mettent en place. Et il faut bien le dire, on saisit la balle au bon et les déchets ménagers pour avoir une réflexion commune, tous les deux. Pour boucler la boucle, c'est justement parce que ce territoire, encore un peu paradoxalement un peu méconnu,
est rempli d'atouts. Je veux dire, c'est de la montagne de Lure. Il suffit d'entendre les noms de leurs deux communautés de communes, hein. Provence, pays de Haute-Provence, pays de Banon, Fort-Quelquier, montagne de Lure, c'est des noms forts, mais des tas de villages superbes, etc. Beaucoup d'atouts qui demandent à être valorisés. Encore. Un vrai potentiel du coup. Et c'est vrai que c'est agréable quand on est un décideur public de se dire qu'on a certes un territoire qui est un bijou, mais qui est un bijou qui nécessite encore d'être peaufiné et qu'on peut encore améliorer. Et c'est vraiment ça qui nous anime au quotidien. On a en effet des bijoux patrimoniaux, hein, qu'ils soient naturels ou pas. On est devant Notre-Dame du Bourget, les Mours, évidemment tout ce qu'on peut avoir autour de l'Observatoire de Saint-Michel, tous ces lieux qui sont des lieux connus, renommés. Et pour reboucler la boucle, pour que tout ça reste, que ce bijou demeure, eh bien, il y a ce sujet du traitement des déchets d'une manière générale, qui est peut-être l'un des points centraux. Oui, mais il s'agit de l'avenir, il s'agit de notre planète, il s'agit de changer certaines habitudes. C'est ce que nous entamons avec David pour préparer les étapes suivantes. Merci, messieurs les maires, messieurs les présidents, on est contents de nous avoir réunis. Et on va terminer en admirant évidemment la célébrissime cathédrale Notre-Dame du Bourget.